Je pouvais pas me douter que nos vies basculeraient à ce moment précis. Que toutes ces années d'entraînement serviraient finalement à quelque chose. À survivre. Quels sont les résultats du RA? Demanda Vidal à Seyelver. Le rapport d'analyse est clair. Je n'ai pas encore lu tous les micro-détails concernant notamment l'écosystème des fonds marins et les cycles de marée haute et basse, mais cette planète est définitivement habitable. À ces mots, le biologiste esquissa un bref sourire. Vidal connaissait bien son collègue et ami. Il était évident que Seyelver gardait le meilleur pour la fin. À ses côtés, son petit frère et dernière recrue des éclaireurs, Florian, trépignait d'impatience à en savoir plus. Mais encore? Questionna Vidal. Je croyais que tu ne me demanderais jamais. Non seulement cette planète est définitivement habitable, mais elle est définitivement habitée. Répondit-il avec une once d'excitation dans la voix. Pour vrai? S'enthousiasma Florian. Ah, je vois. Réagit avec simplicité le second lieutenant du vaisseau. Par des humanoïdes? Bien plus que des humanoïdes, mon cher Vidal. Des humains. Tu as compris? Des humains! J'entends déjà le lieutenant Deggio m'avertir de ne pas sauter aux conclusions, comme la fois sur Pirion avec les crieurs. Mais puisque cette planète est déjà habitée par une population semblable à la nôtre, il est évident qu'elle pourrait s'avérer être la fameuse Terre Zéro où l'humanité pourra se rebâtir. Tiens, regardez par vous-même. Seyelver laissa sa place devant l'ordinateur aux deux frères. Prenant le clavier, l'aîné s'empressa d'accéder aux informations recueillies quant aux habitants de cette nouvelle planète. Des bipèdes omnivores, Pousse-toi, je veux voir! s'excita Florian. Bien sûr, répondit Vidal. Regarde. L'ordinateur affichait plusieurs informations prometteuses. Consommation d'oxygène continue, nécessaire à la survie. Intelligence émotionnelle. Capacité d'adaptation rapide. Les différences entre ce peuple inconnu et la race humaine telle qu'il la connaissait paraissaient étonnamment minces. Vidal prenait le temps d'évaluer toutes les données qui s'y trouvaient. Il avait appris, lors de ses études en médecine, à ne pas sauter trop rapidement aux conclusions. Il déroula l'écran rapidement, jusqu'à la fin de cette section du rapport d'analyse et poussa une légère exclamation. Wow! Florian se mit à lire les résultats à voix haute par-dessus l'épaule de son grand frère. Résultat des comparaisons d'ADN entre la race sujette et la race humaine est égal à 99,99%. C'est beaucoup? C'est plus que beaucoup! S'enthousiasma Seyelver qui n'attendait qu'une réaction avant de partager son excitation. Cela signifie que ce peuple possède probablement le même bagage génétique que le nôtre. À ces paroles lourdes de sens, une violente explosion se fit entendre. Les trois membres de l'équipage sursautèrent en même temps. Le vaisseau tremblait dangereusement, grinçant d'une manière menaçante. Soudainement, l'alarme de sécurité, désagréablement criarde, se fit entendre, réverbérant sur les murs en acier. Ça semble venir de la serre! Conclua le jeune médecin en écoutant la provenance du vacarme. Je vais aller constater les dégâts. Proposa son frère cadet. Non, tant que nous ne connaissons pas la nature de la menace, nous restons ensemble. Selon le protocole d'urgence, nous devrions plutôt nous rendre au poste de commandement. Izzy est probablement déjà en train d'évaluer les dégâts et de trouver une solution. Florian roula des yeux. Non pas parce qu'il était en désaccord, mais bien parce que son frère avait raison tout en faisant preuve d'un calme déconcertant. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre sur le métier d'éclaireur. Sans ajouter mot, les trois jeunes hommes attrapèrent leurs fusils plasma et filèrent en direction de la salle des commandes. Pour l'instant, les couloirs du véhicule spatial ne manifestaient aucune anomalie. À peine à mi-chemin vers leur destination, ils tombèrent face à face avec Nina, éclaireuse spécialiste des relations diplomatiques. J'ai des mauvaises nouvelles.
Elisabeth et le lieutenant des JO sont coincés au poste de contrôle. La porte du couloir A2 s'est barrée automatiquement à cause d'une différence de pression. Merde! laissa échapper Vidal. Il faut trouver un moyen de les... Au même moment, la voix du lieutenant Deggio, grave et directe, se fit entendre à travers l'intercom. Un objet non identifié a fracassé le pont de la serre et l'oxygène s'en échappe. Il faut profiter du fait que nous soyons dans l'orbite de la planète pour s'éjecter via les capsules d'urgence. Je répète donc mon commandement. Éclaireur, utilisez les capsules pour vous rendre sur terre ferme. Omnica viendra vous chercher. Ultérieurement, procédez. Ces mots résonnaient dans la tête de Vidal. Son cœur battait à tout rompre. Lui, qui était habituellement toujours en contrôle, sentait une impulsivité étrangère s'emparer de son corps. Il ne pouvait les laisser derrière. Il ne pouvait la laisser derrière. Une main sur son épaule le sortit de sa torpeur. Izzy va s'en sortir, comme d'habitude. Tu sais, Tenta de rassurer son petit frère. s'il faut, elle va trouver le moyen d'inventer une machine pour se téléporter. Un silence de quelques secondes pesait dans le couloir. Vidal se mordit la lèvre inférieure dans une ultime tentative de gérer ce bouillonnement en lui. Il devait montrer l'exemple à son petit frère et, après tout, les éclaireurs étaient formés pour prendre la décision la plus logique en tout temps. Quittons! Décida Vidal, à contre-cœur, en mettant fin à ces secondes interminables. Phew! Laissa échapper le biologiste d'une voix un peu hésitante. Je n'avais pas l'intention de laisser ma peau sur ce vaisseau alors que nous sommes. Ferme-la, c'est le verre. Je crois que c'est la meilleure décision. Ajouta Nina pour appuyer Vidal. Les éclaireurs acquiescèrent au plan en unisson. Sans tarder davantage, ils se rendirent à la course jusqu'à la salle d'évacuation d'urgence. Cette petite pièce donnait entre autres accès à 6 capsules aux commandes directionnelles limitées. Chacun des astronautes pénétrèrent dans un des engins. On se revoit en bas, les gars. Dit Nina avant de refermer le panneau de sa capsule. Sur Terre 0. Précisa Seyelver en glissant le sien à son tour. Le médecin posa son regard sur son jeune frère de 16 ans. Celui-ci affichait une mine désemparée en examinant son tableau de bord. Il aurait dû écouter les explications du lieutenant Deggio sur la manipulation de ses bolides. Alors que Vidal allait détacher sa ceinture pour aller l'aider, Florian souria légèrement afin de rassurer. Sois prudent. Dit simplement l'aîné. Comme toujours. Rigola le cadet. En même temps, les 2 représentants de la famille Val-du-Cerf enclenchèrent le panneau de leur capsule. À l'intérieur de la sienne, Vidal ne pouvait s'empêcher de penser à sa meilleure amie. Izzy, puissent nos chemins se recroiser à nouveau. Sinon, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir pris cette décision. Voyant par la vitre que son frère avait réussi son décollage, le jeune médecin actionna d'un geste les commandes de lancement de sa capsule d'urgence et fut à son tour violemment projeté dans l'espace. Flottant dans le vide intersidéral, il laissa s'échapper une larme dont les étoiles seraient à jamais les seuls témoins. Devant lui, une immense planète verte et bleue promettait un avenir nouveau. C'était le prologue de la saison 1 de Terre 0. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 19 juin à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page Ben sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!